sont une tradition mise en place par mon prédécesseur, que je salue et que je perpétue à mon tour, et à laquelle s'associe bien sûr le maire de Marseille qui n'a pu être hélas présent. Pour cette cérémonie, je vais d'abord donner la parole à M. Benjamin. M. Benjamin, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. C'est vertueux que de rappeler, effectivement, que c'est Yves Morel et son équipe, en mars 2009, qui ont décidé et qui ont initié cette cérémonie avec la plantation de l'arbre. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis, un jeune homme dont nous honorons la mémoire aujourd'hui repose à Jérusalem. Sur la pierre tombale, ces mots résument la dimension antisémite du crime dont il a été victime. Ilan Halimi, torturé et assassiné en France parce qu'il était juif à l'âge de 23 ans. Telle est la force de cette abominable tragédie administrée par des bourreaux, leur cruauté démontrant un déni d'humanité et leur folie démente, libérée de toute considération humaine. Que l'on soit jeune ou vieux, affermi ou non par l'expérience de la vie, cet acte brutal, abject, horrifie par son indicible atrocité. La vérité, la foi et la patrie ont eu leur martyr en d'autres temps. Les héros eurent leur dévouement. Ici, c'est tout autre chose. Ilan Halimi était un garçon de 23 ans issu d'une modeste famille juive et travaillait à Paris dans un magasin de téléphonie mobile. Souriant et d'esprit ouvert. Sa petite amie était asiatique et ses deux meilleurs copains se prénommaient Karim et Jérémy. Le soir du 20 janvier 2006, attiré dans un guet-apens, il fut outragé par des barbares, torturé pendant 3 semaines dans la cave d'une cité de Bayeux dans les Hauts-de-Seine. Ces tortionnaires, comme jadis les nazis infligeaient des tortures, exigeaient, eux, une rançon. Compte tenu des souffrances endurées, ces sadiques geôliers pouvaient prévoir qu'ils périraient, brûlés à 80%, le corps lacéré de coups de cutter, de coups de couteau, et de 2 plaies à l'arme blanche sous la gorge. L'innocent fut jeté le 13 avril 2006 le long d'un chemin de fer. Un acte voulu et prémédité. Le juif, Ilan Halimi, fut ciblé pour la richesse présumée de sa famille. Le trait essentiel de cette affaire est l'antisémitisme. Le mobile de la rançon ne saurait dissimuler le caractère anti-juif de cet acharnement. Les conditions de sa détention, les tortures endurées et les actes qui ont conduit à la mort transpirent la fureur antisémite. Cette aversion du juif, cette haine exacerbée et sans que son aspect ignoble ne s'atténue jamais, permet d'assassiner des êtres sous prétexte qu'ils sont différents. Voilà la terrible réalité. Cela m'amène à constater un accroissement régulier des crimes et délits à caractère antisémite et un nouvel antisémitisme se parant d'antisionisme et toujours autant de préjugés contre les juifs. Depuis des années, le CRIF Marseille-Provence s'alarme de cette abjection au quotidien, sournoise et perfide, faite de discrimination, d'insultes et de moqueries. C'est la même que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, ce défouloir anonyme, charriant des torrents de haine, des poncifs éculés, de vieux clichés et de discours complotistes. Car, comme l'a rappelé Francis Khalifa, président national du CRIF, ce qui se passait auparavant dans le monde virtuel, derrière un écran, arrive désormais dans le monde réel. On est tellement habitué à l'impunité,
que nous donne l'anonymat, que finalement, on passe à l'acte, même en pleine rue, devant les caméras. Mais qu'on se le dise, rien ne saurait ébranler notre détermination. Nous sommes fiers de notre appartenance à ce peuple rescapé de toutes les guerres, de toutes les tentatives d'extermination au long des siècles. Nous revendiquons le droit de vivre, de grandir en paix, suivant les préceptes de nos textes sacrés, apportant à la République notre fidélité, notre loyauté, notre part au socle républicain. L'histoire atteste, le peuple juif éduque, enseigne, préserve et rassemble. Ces valeurs universelles sont fondées sur la tolérance et l'acceptation de l'autre. En nous souvenant du calvaire d'Ilan Halimi, pensons aux autres, 12 au total, qui après lui, et dans des conditions tout aussi abjectes, tout aussi révoltantes, ont été assassinés par l'idéologie de l'islam radical. Notre devoir aujourd'hui est d'être vigilant. Le sordide rôde partout, en exhalant sa haine, contre cet antisémitisme et contre ceux qui le nourrissent. Chaque acte doit être sanctionné exemplairement. Ce laxisme judiciaire, souvent constaté au plus haut niveau, tue. Il est motivé par des sentiments angéliques et célestes. Tout acte commis par racisme doit impérativement engendrer des sanctions à la mesure du délit. Nul ne doit se considérer intouchable. La justice de la République doit œuvrer sans compassion, sans indulgence, devant ces adeptes du chaos. Le racisme et la xénophobie contredisent les principes constitutionnels et les droits de l'homme. Ils doivent être, pour les jeunes, des sujets et des thématiques cruciaux dans leur éducation. Notre tradition nous rappelle qu'à compter de Tou Bishvat, nouvel an des végétaux, les arbres cessent d'absorber l'eau du sol et tirent leur subsistance de la sève. L'analogie avec Ilan est toute faite. Il n'est plus là physiquement. Il n'est plus là pour vivre de cette eau, mais il perdure dans nos consciences et dans nos cœurs. Son âme perdure par l'irrigation de cette sève mémorielle, et ça, quel que soit le barbare. Monsieur le maire, je sais que je peux compter sur votre concours pour créer dans votre secteur des passerelles unifiant toutes les strates de la société, puis de l'élargir à tout Marseille. Éveiller les consciences, c'est une manière de sensibiliser nos jeunes au respect de l'autre, car le juif n'a pas vocation d'être une victime expiatoire. Inséré dans le roman national depuis 20 siècles, il tient une place significative dans la vie du pays et il est bien décidé à maintenir sa spécificité dans la communauté nationale. Ensemble donc, et dans l'harmonie d'une ville connue pour son esprit d'accueil, Marseille, œuvrons de concert, en résistant au piège de la provocation et du séparatisme. Et c'est à cette seule condition, monsieur le maire, que nous ferons nation. Merci.